Alors nous allons continuer à monter cette i3 Metal Motion. Alors on va essayer de finir le chariot de l'axe X, ou du moins bien l'avancer, puis s'il nous reste un peu de temps, on va peut-être commencer à monter l'axe Z. Alors, on en était où? Alors là, on en était à... On se rappelle qu'on avait monté la tête d'impression. Donc là maintenant, on va monter la tête d'impression sur le chariot. Donc sur ce côté-là, va se placer, ils nous disent, la tête d'impression que l'on va fixer avec une pièce imprimée en 3D qui va maintenir ici la tête par le haut. En laissant ressortir les fils comme ceci. Il nous faut pour ça des têtes hexagonales M3, enfin des vis à tête hexagonale M3 x 12. Il en va falloir 2 que l'on va visser. Alors, on peut être étonné de se dire, bah tiens, mais pourquoi on met une pièce imprimée en 3D en plastique sur une pièce qui va chauffer? Non, rappelez-vous, on est en train de placer la pièce en impression 3D juste au-dessus du radiateur qui est entièrement ventilé en permanence et donc qui en théorie, si le ventilateur ne fait pas défaut, il va refroidir le radiateur et donc la chaleur ne remonte pas. Alors, est-ce que j'ai le bon... La bonne question c'est, est-ce que j'ai la bonne tête de vis? Non, c'est normal que ça visse pas, je n'ai pas le bon tournevis. Voilà. Donc, le radiateur de la tête d'impression se trouve directement en face du ventilateur et sera donc refroidi en permanence. Alors, j'essaye de trouver le fil, le tarotage, le trou de la deuxième vis. Voilà, c'est trouvé. Je serre correctement. Et voilà. La tête d'impression est fixée. Étape suivante, on va installer la turbine que voici, qui elle va envoyer de l'air en dessous de la buse afin de refroidir cette fois-ci la pièce qui est en train d'être imprimée. Pour cela, c'est des petites vis 2,5 x 8. J'ai dû en théorie les préparer, les voilà, et il en faudra, ils nous disent 3. Oui, et donc ça va être 3. 3 et on branche. Alors ce ventilateur à turbine a une sortie d'air et on va la placer vers le bas bien sûr. Alors est-ce que la bonne question à chaque fois c'est est-ce que j'ai le bon tournevis pour visser ces petites têtes? La réponse est oui. Donc je vais déjà visser une vis pour maintenir le ventilateur. Alors c'est un tout petit peu étonnant qu'ils disent qu'il faut visser avec... Non, il faudra que 2 vis. C'est ça, pas 3 mais 2 sur le côté. La première. On force pas trop sur le ventilateur, hein, c'est des petites pièces en plastique. Pas sûr qu'elles aiment vraiment que l'on force dessus. Voilà. Et je range la troisième vis que j'ai sortie. Donc la turbine est maintenant installée. En fonctionnant, elle va forcément rejeter de l'air ici, que l'on va canaliser à l'aide d'une autre pièce imprimée en 3D. Donc l'air va rentrer là-dedans et va sortir par les petits trous que vous voyez ici.
des deux côtés, là et là. Donc ça va sortir de l'air des deux côtés de la buse pour refroidir juste en dessous de la buse. Et pour cela, on a besoin d'une vis M3x12. Voilà, M3x12, donc une seule vis qu'on va installer. Alors on regarde, il doit y avoir un trou à cet effet. Et bien sûr, il y a un trou à gauche, le plus près de la buse, c'est là où on va l'installer. Je trouve un petit peu de jeu. Alors attendez, je regarde. Est-ce que je suis ok? C'est bien sûr. Je regarde si je vis sur le bon côté. Le plus externe, oui. Je vais visser à vide pour vérifier ce que je fais. Je vérifie bien du M3x12. M3x12. Ah, bah, vous voyez, comme je disais, là j'ai un tout petit peu de mal à visser dedans. Je vérifie celle d'à côté. Celle d'à côté est beaucoup plus simple, mais c'est pas celle qu'il me faut. Alors, on va y aller un petit peu en forçant pour finir le taraudage. J'aime pas trop forcer, mais là j'y suis un peu obligé. Alors, quand même vérifier. Voilà. Donc, ouais, voilà, ça rentre. Le taraudage avait un tout petit peu, était un petit peu juste au niveau de ce trou là. Ça fait un peu le poignet. Je vais changer la tête. Je vais prendre l'autre tournevis qui est beaucoup plus simple à utiliser pour forcer. Et je recommence. C'est le premier, hein, c'est vraiment le premier taraudage qui nous résiste un petit peu. Ouais, en même temps, j'avais pas le bon tournevis avec celui-là. Ça se passe tout seul. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que déjà, on va être protégé par le caoutchouc, donc l'air va bien va bien ventiler que le dessous de la pièce. On continue. Après, on va encore installer une pièce en impression 3D sur le haut de la tête. Alors tiens, c'est amusant parce qu'on se rappelle sur la Micro Delta Rework, on mettait le fil directement à l'intérieur et on leur avait fait quand même la remarque que le fil avait tendance à frotter un petit peu sur le filetage du moteur, ce qui usait peut-être, enfin qui mettait un petit peu de dépôt de plastique ici au niveau du trou. On est obligé de nettoyer régulièrement. Or là, on nous a imprimé une pièce dont le petit bout qui est ici va éviter ce problème là. Et on le visse avec deux vis M3x8. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont changé, on n'avait pas vu, ils ont changé les moistrideurs en mettant 3 taraudages pour les vis. Bonne idée. Alors je sors mes 3 vis M3x8. Comme quoi Emotion Tank quand même écoute un petit peu ce qui se passe sur leur imprimante et sur leur version suivante, améliore un petit peu leur conception.
vis. Enfin les deux, une. Deux. Donc voilà, le filament va rentrer directement ici, il va plus frotter sur la partie taraudée de la pièce et tranquillement va s'insérer jusqu'au moteur. Que nous reste-t-il sur justement sur le chariot du moteur? Et ben c'est fini. Il est monté. Enfin, il est fini. On sent ici qu'il va encore monter un autre palier. Mais en tout cas, sur la documentation, on s'arrête là pour le moteur. Il nous reste un petit peu de temps. Donc on va monter les deux moteurs de l'axe Z. Alors, on passe pas très bien sur toute la... Voilà. Donc là, vous avez toute la partie de l'axe Z, tout en acier plié, et sur lesquels on va brancher deux moteurs. Alors, c'est toujours les NEMA que l'on va poser, et on va les positionner en dessous, avec la partie du connecteur vers l'intérieur. Et on va les protéger, donc il faut 3 vis M3x8 et on va les protéger avec des rondelles. Donc je sors 6 rondelles et 6 vis M3x8. Et j'en prends une de 3 x 2 parce qu'on va visser les deux moteurs. Je vais peut-être reculer la caméra. Plus de champ sur ce que je fais, voilà. Et on avait dit qu'on protégeait tout ça avec des rondelles. Et le connecteur vers l'intérieur. Et on visse. J'aurais peut-être dû commencer par celle d'intérieur, ouais. J'aurais dû peut-être commencer par le trou ici. Je vais avoir un peu plus de mal à positionner maintenant ma rondelle. Mais je le saurai pour le deuxième moteur. Et je tente de poser ma rondelle. Ah, pas de bol. À mon avis, c'était monté. Alors, je m'y suis mal pris. On recommence. Le plus simple est de ne pas commencer par cette vis là et celle qui va être compliquée d'accès après, vers celle qui est derrière. Décidément, j'ai deux mains gauches ce soir encore une fois. Voilà. Une première. Et là, c'est quand même beaucoup plus simple d'installer la rondelle. Et la vis après. Là, on laisse encore un petit peu de jeu pour passer la rondelle et on visse après. Une fois que la troisième vis est enclenchée, on peut serrer. Donc c'est le premier moteur. On va faire exactement la même chose sur le deuxième et cette fois-ci on ne fait pas la même bêtise. On va commencer par installer la vis
du fond. Ne toujours pas oublier à mettre le connecteur vers l'intérieur. J'ai ranché la première. Je remets verticalement pour que les rondelles se tiennent en place. La deuxième vis est enclenchée. La même chose, on a laissé du jeu pour placer la rondelle. On la place et on visse. Et voilà, les deux moteurs sont positionnés. On va s'arrêter là pour l'instant. Et on entamera la prochaine vidéo où l'on va monter les deux barres, les tiges listes avec, si on a le temps aussi, avec les tiges, et puis les tiges trapézoïdales, les tiges lisses. Voilà, je vais y arriver. Bien, et ben je vous dis à la prochaine fois pour le montage de l'axe Z.